Moi que c'est toi qui partagera ma vie pour le meilleur et le pire. Est-ce que tu le mérites? Qu'est-ce qui te rend si différent des autres? Tu n'étais là que pour manger le gâteau. Ah, je t'ai cramé, hey, yeah. Mon cœur est cadenassé, hey, yeah. La clé je l'ai jetée dans le raz de marée, hey, yeah, yeah, yeah. Ma vie que c'est la tire. Sans moi ils sont nuit. Sans toi je avec moi il veut finir sa vie. Que ces nuits deviennent des cauchemars en mon absence. Oui tu m'as dit avec toi je veux faire ma vie. Non je ne vais pas te blesser, non, te blesser, je jure que c'est moi. Je suis l'homme de ta vie, je protègerai ton sourire pour le meilleur et le pire. C'est pas des disquettes, je te ferai pas regretter. Je chope la maladie d'amour, là je suis piqué, yeah. Je suis là pour t'aimer. Promis je ne vais pas déconner. Si tu me chopes tu peux me jeter, yeah. Dans le raz de marée, yeah. Des cœurs brisés. Sans moi ils sont nuit. Sans toi je avec moi il veut finir sa vie. Que ces nuits deviennent des cauchemars en mon absence. Oui tu m'as dit avec toi je veux faire ma vie. Non je ne vais pas te blesser, non, te blesser, yeah. Eluye kanawa, ola tele benama, omava tasima, ola dajilonye upam. Memore plewote, yama dewoke, ote gobe munigbe bufa ma dewoke. Estimate on the beat, Mr. Bita, a golden boy. Oh baby, yeah. Mr. Bita, a golden boy, a golden boy. Let's go. Ok, allez-y. Il va jouer, allez. On bien se Voilà, cœur brisé, Miss Habitat, Kiko pour démarrer cette émission. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans Fait de la télé de ce jour. Autour de ce plateau, Jacques, Kevin et notre invité. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, Aujourd'hui je fais partie des hommes sérieux, des enfants sages du monde, donc bonsoir. D'accord. Kevin. Oui, Magloire. Je ne fais pas de commentaires. Bonsoir Kevin. Bonsoir Magloire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à l'émission. Notre invité cet après-midi, c'est bien Rimsal qui était en tournée au Bénin la semaine dernière, rentré fraîchement. Et bien, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça va? Ouais, tranquille, ça va. Ça a été du côté du Bénin? Ouais, ça a été. On en parle tout à l'heure?
Ouais. Super, bien. On commence avec le bon citoyen, la nouvelle chronique de cette émission. Et aujourd'hui, le sujet, c'est bien l'utilité du klaxon. Oui, oui. On en parle parce que dans nos rues, de jour comme la nuit, on constate de façon anarchique le klaxon, que ce soit des véhicules ou des motos. On se demande à quoi cela est dû. Nous avons approché certains usagers de la route, bien sûr, et ils nous ont donné leur opinion sur la question pourquoi klaxonner. On va regarder l'élément et on revient. Bon, des fois, je klaxonne pour chercher des clients. Bon, des fois, si la circulation, quelqu'un est devant moi qui est en train de conduire mal, je le klaxonne de me libérer la voie. Je le klaxonne encore pour, si quelqu'un veut traverser, qui ne traverse pas vite, je le klaxonne. Des fois, déjà, aussi, prends le portable pour prendre l'appel sur la route, au lieu qu'il doit traverser vite, il ne traverse pas vite. Donc, à cause de ça, que je klaxonne de passer vite. Moi, si je cherche les clients, c'est à ce moment-là que moi je klaxonne. Je ne klaxonne pas dans le vide comme ça. Parce que bon, je sais que bon, si tu klaxonnes dans le vide comme ça embête, ça dérange des gens. C'est pas bien de klaxonner dans le vide comme ça. Nous klaxonnons à tout moment pour chercher les clients. Bon, klaxon c'est pour chercher les clients, parce que d'autres clients, si tu ne klaxonnes pas, ils pensent que le taxi ne va pas. Donc il faut klaxonner pour chercher les clients. Les clients, il y a l'autre qui dit qu'on ne doit pas klaxonner dans les villes. Bon, je ne le fais pas, en tout cas. Oui. Mais est-ce qu'on peut les comprendre, justement? En tout cas, je ne suis pas surpris que des gens disent qu'ils ne le font pas, mais si vous les suivez sans la caméra, vous allez vous rendre compte qu'ils le font à tout bout de champ. Et je suis un peu... ça dépend. En fait, je peux essayer de les comprendre, mais à un certain moment, il faudrait comprendre que ce n'est pas normal. Parce que si on veut essayer d'être dans leur tête et dans leur imagination, c'est-à-dire que quand l'usager n'entend pas un peu ce bruit, il se dit, et puis c'est vrai, nous tous on utilise les taxis motos ou les taxis, on se rend compte qu'en réalité, quand un taxi passe et il ne réclame pas pour voir si vous voulez rentrer, c'est que véritablement ce taxi est plein ou bien il est utilisé par une personne tierce. Donc ce qui veut dire que c'est important de pouvoir le faire. Maintenant, dans quel cadre pouvoir le faire pour ne pas intimider ou pour ne pas déranger les autres usagers de la route, c'est surtout cet aspect qu'il faut relever. Sinon, je suis d'accord qu'on puisse le faire pour interpeller la personne ou le potentiel client, mais comment pouvoir le faire pour ne pas déranger les autres, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Est-ce que ça dérange, normal ou pas normal? Eh bien, ils en sont conscients, je crois. Oui, ils sont conscients que ça dérange, parce que si tu prends d'ailleurs le tronçon de l'hôpital Sylvanus Olympio, c'est le CHU, oui, c'est bien écrit de ne pas faire du bruit, mais c'est là-bas, c'est à ce niveau-là même que ça klaxonne de temps en temps. Donc on se pose la question, si ça continue ainsi, est-ce que les conducteurs ne sont pas conscients qu'ailleurs ils dérangent d'autres avec leur klaxon anarchique? Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de pouvoir observer à certain niveau le silence et de ne pas klaxonner, d'aller librement? Parce qu'un client, bon, en tout cas s'il veut emprunter, il est toujours obligé de laisser là et attendre le taxi. Le silence à observer, je crois que c'est là où il n'y a pas de potentiel. Voilà, c'est ça. En fait, tout ce phénomène est favorisé par un certain nombre de choses. C'est-à-dire que des gens quittent leur maison avec la petite moto qu'ils ont achetée et puis ils se lancent sur la route et ils deviennent conducteurs de taxi-moto. On ne reconnaît plus si vous êtes vraiment le propriétaire et peut-être juste vous êtes en promenade ou vraiment vous êtes un conducteur de taxi-moto. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait comme on veut. C'est-à-dire, vous avez vu celui-ci, il fait comme il veut. Si par exemple, il passe et il ne te demande pas, bon, tu peux conclure qu'il n'est pas conducteur de taxi-moto ou quoi que ce soit. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'on puisse recadrer ce secteur. Si vous voulez prendre un taxi ou bien un taxi-moto, prenez votre temps, arrêtez-vous sur la route et puis attendez de lui faire signe. Et à un certain moment, il faut que ça puisse évoluer. Qu'on puisse avoir des couleurs, par exemple,
d'être tenu pour reconnaître les taxis-motos aux autres usagers de la route. Et comme cela, on pourra nous dire que c'est un peu plus facile de pouvoir utiliser ces klaxons et tout cela. Mais pour le moment, ils auront raison. Aujourd'hui, on va parler, mais demain, ils vont continuer par le faire parce que c'est ce qui leur apporte de la clientèle. Très bien. Allez, tu leur as posé quand même la question de savoir s'ils sont conscients parce que ou pas. Bien sûr, parce que dans l'élément même, quand on voit comment ils développent leur opinion, bien leur avis, on constate qu'ils n'ont pas fait cas du code de la route. C'est-à-dire que d'une part, ils savent que peut-être ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon de klaxonner de façon anarchique. Mais nous allons regarder le deuxième élément et nous allons comprendre ce qu'ils en pensent. Des fois, tu klaxonnes en désordre là. Si la personne a tension, il peut tomber à terre parce que tu l'as approché avant de klaxonner, c'est pas bon. Avant de klaxonner, tu dois voir la distance avant de klaxonner. C'est ça qui est bon. Donc, si tu approches la personne de klaxonner là, ça peut causer des accidents. Non, c'est pas bien de klaxonner dans le vide. C'est pas normal. C'est pas bon de klaxonner à tout moment. Ça va causer des accidents. Normalement, le klaxon, c'est pas autorisé de klaxonner comme ça. Bon, mais c'est compte tenu de la situation et on klaxonne. Je retiens la dernière phrase. Voilà. Il dit normalement, c'est pas autorisé, mais bon, compte tenu de la situation. Laquelle situation c'est nous qui créons cette situation, mais de quelle situation parlons-nous? Bien de la situation que j'étais en train de relater, mais à un certain moment, il faudrait qu'on puisse arrêter. Si toi-même tu sais que ça te dérange déjà, d'où tu as parlé de tension? Si c'est vrai que, vous savez, il y a klaxon également dans klaxon. Il y a certains, juste vous entendez le bruit ou le son, je pense que vous aurez même envie de pouvoir cesser de conduire, de lui laisser complètement la route. Et certains ont eu ce malin plaisir de pouvoir le faire pour se frayer le chemin et continuer la route au lieu de plutôt freiner, patienter pour pouvoir avoir également leur place. Aujourd'hui, quand vous regardez des gens, c'est comme s'ils conduisent des ambulances ou qu'ils conduisent des voitures prioritaires, alors qu'en réalité, nous tous, nous sommes des usagers de la route et nous avons droit à une place sur la route. Ça, c'est important. J'espère également que des gens comprennent le code de la route et les règlements du respect des autres usagers. C'est le plus important. Allez, voilà. Et donc, nous, pour pallier ou bien pour conclure, voilà, tirer tout au clair, j'ai approché un moniteur et il nous donne son avis sur le sujet. Sur un véhicule, en fait, c'est nécessaire d'avoir des klaxons parce que en cas d'incident majeur, pour permettre d'éviter un certain nombre d'accidents, donc on a besoin de klaxons. Donc tout ceci pour informer les autres usagers, soit une intention de dépasser ou quand il y a un danger imminent, alors on peut klaxonner. Au cours d'une formation un jour, il y a les taxis-motos qui m'ont dit clairement que c'est avec leurs klaxons qu'ils font leur boulot. Donc ils sont obligés de chercher des passagers avec. Par exemple, en agglomération, c'est interdit. Par exemple, en ville, quand vous êtes en ville comme ça, c'est interdit de klaxonner, sauf s'il y a un danger immédiat. Maintenant, hors agglomération, c'est-à-dire nous sortons de la ville, on peut klaxonner juste pour informer. Alors, le code a dit clairement que le klaxon, c'est interdit. L'utilisation de klaxon, par exemple, c'est interdit de manière anarchique. Bon, ce qui est important, je pense que pour les aider, eux aussi, à respecter ce règlement, c'est qu'il faut, par exemple, aujourd'hui, nous avons Gozem et Olé qui ont des gilets. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin, par exemple, de klaxonner pour chercher les passagers. Donc, si on peut équiper, par exemple, les aides-man avec un gilet, ils sont déjà identifiables. Donc, là, ça peut réduire. Sinon, si c'est la sensibilisation seule, nous risquons trop parce que c'est leur boulot. C'est avec ça, maintenant, eux aussi, ils gagnent leur pain quotidien. Donc, Jacques, réaction? Non, je fais un moniteur. Voilà, justement. À partir de ce soir, j'ouvre ma société ou mon cabinet d'expertise en conseil sur la route. Voilà, ce sera dans la capitale togolaise. Voilà, donc en tout cas, si vous ne le savez pas, désormais vous le savez, normalement nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez que klaxonner à un certain moment, c'est interdit par la loi. Il faudrait respecter comme je le dis. Même si elle n'est pas appliquée. Hein, mais oui, elle n'est pas appliquée. Et des gens seront surpris un beau matin qu'on puisse les arrêter parce qu'ils ont klaxonné. Ils disent, bon, ce gars,
fois, même il exagère de trop. Il fabrique des règlements pour pouvoir me stocker de l'argent, alors qu'en réalité, la règle est là. Et comme le téléspectateur ou l'expert ou le spécialiste le disait, à un certain moment également, il faudrait que les autorités du pays puissent également faire leur part. S'il faut sensibiliser, c'est vrai, les conducteurs de taxi-moto, il faudrait le faire, mais à un certain moment, il faut exiger également des gilets pour pouvoir les reconnaître. Sinon, à un certain moment, on va se retrouver peut-être chaque jour pour en parler, mais la situation va perdurer parce que ça ne va pas changer concrètement dans la réalité. Rimsal, les klaxons, le klaxon anarchique, ça dérange ou pas? Ça dérange. Des fois, ça embrouille. Ça? Ouais, ça embrouille. Ça embrouille. Ouais, clairement. Quoi. Ouais. Il y en a qui exagèrent. Ouais. Et d'autres le font vraiment par pur plaisir. Hein. Les seuls klaxons qui sont autorisés, c'est quand les éperviers gagnent un match. Bon, comme maintenant les victoires aussi, c'est rare. C'est juste pour rigoler, Jacques. Attention, voilà. C'est pas autorisé. Allez, voilà, donc merci à toi, Kevin, pour ce boulot. Désormais, vous le savez, c'est vraiment pas bien de klaxonner anarchiquement. Et pire, la nuit, hein? Ouais. La nuit, on les entend klaxonner. Voilà. Merci. Voilà, c'était le bon citoyen. Une pause et on revient avec Rimsal qui va nous parler donc de sa tournée du côté du Bénin. La pause, elle sera publicitaire et on revient. L'événement incontournable de ce début d'année, le groupe Kassav en concert live à Lomé, sous le haut patronage du président de la République, son excellence Faure Esazimna Gnassingbé. Le groupe Kassav fête ses 40 ans à Lomé à travers 2 concerts géants. Le 31 janvier 2020 à l'hôtel 2 février à 19h pour le grand show VIP, entrée 60 000 francs. Et le 1er février, le grand public est convié au stade Omnisport de Lomé à partir de 13h. Avec toute une panoplie d'artistes invités, l'entrée au stade Omnisport de Lomé est libre et gratuite. Les tickets sont disponibles au 00 228 70 23 49 49 ou 96 52 79 79. Concert géant du groupe Kassav à ne pas rater. Allez, c'était donc les sautes qui annoncent le grand concert du groupe Kassav. Donc vous le savez désormais, c'est plutôt au stade municipal de la ville de Lomé et non au stade de Kégué préalablement prévu. Voilà, donc on revient avec Rimsal. Voilà, donc révélation de l'année au All Music Award 2019. L'année 2019, on va dire, a été une excellente. Ouais. Vraiment excellente, je dirais. J'ai eu à faire des scènes, de grandes scènes bien sûr. J'ai sorti 4 singles. J'ai été nominé à des Heroes. Donc je dirais que bon, ça va. Même s'il n'y a pas eu le trophée à ce niveau, c'est déjà la nomination. Ouais, déjà c'est déjà une place. Très bien, voilà. Mais néanmoins, tu t'en sors avec un joli trophée, en tout cas celui arraché au All Music Award. C'était dans quelle catégorie déjà? La catégorie Révélation. Très bien, voilà, Révélation de l'année. Et la tournée au Bénin, elle a consisté en quoi? En fait, je suis allé au Bénin pour faire la promo de C'est le moment. Mon récent single que j'ai sorti en featuring avec Cécimé, la chanteuse béninoise. Donc c'est pourquoi je suis allé au Bénin pour une tournée médiatique. Voilà. Peut-être avant, raconte-nous un peu comment cette collaboration est née. Tout d'abord, il y avait déjà ce contact-là entre le manager de Cécimé et mon manager. Donc, Cécimé était à Lomé pour son médiatour. C'était mon manager qui l'avait accompagné, qui avait tout géré. Donc, on a eu une séance de travail. Puisque Cécimé avait un showcase aussi dans un club select. Donc voilà, après notre séance de travail, j'ai joué un truc qu'elle a tout de suite kiffé.
On a essayé un premier truc qui n'a pas vraiment marché, le staff n'a pas vraiment kiffé. On a réessayé un autre truc et voilà, ça a pris. Ça a donné, c'est le moment. Et ce truc, c'est bien... c'est le moment. C'est le moment. Ouais, le hit du moment. Ah, voilà, c'est bien de le préciser. Ouais. Le hit du moment. Et du côté du Bénin, comment évolue la promo de ce son? Du côté du Bénin, je t'assure, là-bas, c'est carrément autre chose. Je suis vraiment surpris que les DJ, les animateurs, les promoteurs, apparemment, les gens connaissent le son. Quand j'arrive, c'est Rimsal. Il faut aussi avouer que du côté du Bénin, ils aiment quand même des sons venant du Togo. Hein? Oui. C'était bien. Ça joue beaucoup là-bas. Ouais, ça joue. Les gens connaissent le son. Quand je suis arrivé au Bénin, j'étais vraiment surpris. Ça cartonnait. Dans les clubs, les animateurs, tout, ça faisait vraiment plaisir. C'est le 228 bien sûr. Donc, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir déjà. Très bien. Ce qu'on fait, on regarde ensemble, c'est le moment? Ouais, c'est comme bon? Tu veux. Ouais. D'accord. C'est une collaboration avec Cécimé du Bénin. Ouais, c'est ça! No be from my phone, Blue Diamond, Police Baby, oh Jésus. Kaji. Voilà, merci. Là, c'est Collins. C'est vrai que c'est toujours le 228. Mais pour le moment, on va sur C'est le moment. Rimsal et Cécimé. Ouais. Voilà, c'est cette vidéo qu'il nous faut maintenant. On y va. Rimsal, oh, chouchouté d'Afrique. Finna lady. Je me bats, je remets pour y arriver. Je prends la vie du bon côté, ça va aller. Non, j'ai pas le temps pour des critiques. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Seul Dieu nous guide, alors reste droit. On y va protect my life, jusqu'au bout. Parce que nous sommes des guerriers, on a la foi, ça va aller. C'est le rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde ma soeur, le point levé. C'est le moment. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. C'est le moment. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Comme un enfant commence à quatre pattes, il se lève et puis retombe pour apprendre à tenir debout. Si tu trébuches face aux obstacles, mon frère, faut pas abandonner. Lève-toi et puis avance, ton temps vient. N'écoute pas ceux qui disent t'es né sous la mauvaise étoile. Vas-y, fonce, lâche rien. Tiens jusqu'au bout, ton soleil va briller. Dieu ne dort pas, voici ton moment. Jusqu'au bout. Parce que nous sommes des guerriers, on a la foi, ça va aller. C'est le rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde ma soeur, le point levé. C'est le moment. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. C'est le moment. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Sunday, la voix du 6 ans Ibada. Parce que nous sommes des guerriers, on a la foi, ça va aller. C'est le rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde ma soeur, le point levé. C'est le moment. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. C'est le moment. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments.
Voilà, c'est le moment à l'instant. Rimsal et Cécimé Jacques. Oui, c'est une très belle chanson. Ouais. Une chanson qui fait également un beau clin d'œil à la richesse culturelle des deux pays, que ce soit le Togo et le Bénin. Même on le disait en coulisses, il y a des phrases qui m'ont fait penser à mon cabier, mais je me suis rendu compte. Et voilà, ça y est, avancé. Voilà. Avancé, normalement, c'est allons seulement. Allons-y. Je ne comprends pas le cabinet. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, même si c'est ça, allons-y. Oui, en toute humilité. En toute humilité. Je comprends pas le cabier. Ah, tu comprends pas? Je comprends pas le cabier, moi. Bon, oui, mais justement, c'est ça. Et voilà, il a avancé. Oui, avancé. Voilà. Bon, allez. En tout cas, comme je le disais, c'est une très belle chanson. Ça fait danser et puis ça fait un beau clin d'œil à nos richesses. Et j'ai beaucoup aimé la collaboration des deux parce que c'est des jeunes qui peuvent permettre à la culture togolaise et béninoise de mieux s'entendre. C'est pas seulement quand il y a un match entre écureuils et Pervier qui vont se chamailler. Oui. À part ça, on doit se retrouver pour pouvoir danser. C'est le même peuple. Hein. Maintenant, il faut attendre également un match entre les deux pour aller chanter à Cotonou. Pourquoi pas? Entre les Italiens et les écureuils, ou bien, oui, ça peut le faire, oui. Puisque déjà le son est là-bas, ça cartonne déjà là-bas, donc il y aura sûrement des concerts là-bas, donc c'est possible. Très bien. Tu vas nous parler de tes plans, en tout cas pour l'avenir, de tes projets, mais avant, on va s'offrir un petit moment de live. Ouais. Ça peut le faire? Ouais, je vais vous proposer, c'est le moment en acoustique. En acoustique? D'accord. Ça le fait, non? On va apprécier, mais bien sûr. Oui. Voilà, c'est le moment en acoustique. Ça peut donner quoi? Ouais, tu vas l'écouter. D'accord. Allons-y. Je me bats, je ne bouillard. Je prends la vie de mon côté, ça va aller. Non, j'ai pas le temps pour des critiques. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Seul tu nous guides, alors reste brave. Oh ya baba God, protect my life, on ira jusqu'au bout. Parce que nous sommes des guerriers, on a la foi, ça va aller. C'est le petit rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde-moi sur le point de lever. C'est le moment. Chantez avec moi. C'est le moment. C'est le moment. Va bien sûr. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Le percussionniste. L'enfant commence à comprendre. Il s'élève et puis retombe pour apprendre à tenir debout. Si tu trébuches face aux obstacles, mon frère, faut pas pardonner. Lève-toi et puis avance. Tonton vient. N'écoute pas ce qui disent. Tes mains sont la mauvaise étoile. Vas-y, fonce, lâche rien. Tiens jusqu'au bout. Ton soleil va briller. Dieu ne dort pas. Voici ton moment. On ira jusqu'au bout. Parce que nous sommes des guerriers. On a la foi, ça va aller. C'est le tour de vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Mon frère, on est prêt? Go. C'est le moment. 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 Bravo, bravo. Attends, la meilleure partie, je l'attendais. Et voilà. Allons-y, c'est
La percussion. Non, tu vois, même l'artiste demande le percussionniste. Non, mon ami, tu dois recevoir Un très mauvais percussionniste. Si un artiste réclame un percussionniste, Et puis il fait ça. Ouais, bon, voilà, c'est clair. j'ai plusieurs talents. Jacques a un incroyable talent. Allez, voilà. C'est quoi les projets prochains? Projet. Déjà, pour l'instant, je suis en train de maximiser la promo. Et puis en plus, je vais profiter pour annoncer un truc là. Je lance un challenge vidéo démo danse sur C'est le moment. Ouais. Le gagnant repart avec une cagnotte de 200 €. Wow. Légèrement, ouais. En CFA, ça donne combien? Bon, ils vont calculer. Hein. Ils vont calculer. C'est ça, quoi. Allez-y calculer. 200 €. C'est pas compliqué. Donc, non, c'est pas du tout compliqué. Les 10 premières vidéos qui auront plus de vues et plus de likes sur ma page seront en bas de tête. C'est-à-dire que ces vidéos doivent être postées sur ta page. Ouais, bien sûr. Donc, seront les 10. Les vidéos démo, oui, ça donne. Ça donne plus de 131 000. Hein. Ouais, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Ouais. Bon, et le premier, non? Celui qui envoie le premier. Le premier. C'est le moment. Donc tu commences comme ça. Non, mais attends, chant et danse, non? Chant et danse ou bien chant? Danse. C'est la danse. Ouais, c'est surtout la danse. Ça y est, vous dansez sur le son. C'est carrément pour les danseurs. Pour les danseurs, c'est carrément pour les danseurs. C'est pour les danseurs, ok, d'accord. Puisque le son est déjà là, donc vous dansez sur le son, vous postez la vidéo sur sa page. Tu rappelles la page? Ouais, Rimsal. R-I-M X-A-L-E. Tout court, c'est bon. Voilà, simple. Donc d'abord, premièrement, je vais lancer une vidéo, je vais danser, puisque je sais danser aussi, donc je vais danser, je vais bien danser, je vais m'amuser, puis je vais balancer, voilà. Donc tous ces danseurs-là qui savent bien danser, qui déchirent sur les beats danser, je crois que c'est le moment de... D'accord. Donc la vidéo qui aura récolté le plus de vues, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou de j'aime? Bon, d'abord les 10 premières vidéos seront en battle. Voilà. Et après ça, on va faire une sélection, le gagnant repart avec 200 €. Les 200 €. Ouais. Super, très bien. Allez, pour conclure? Bon, d'abord je dis merci à tous mes fans, merci à tous ceux-là qui me soutiennent. C'est vraiment important de soutenir nos artistes. Du 228, c'est très important pour pousser la musique togolaise, de consommer toujours ce son-là, c'est le moment, puisque c'est déjà un message d'espoir pour la jeunesse africaine, de persévérer, d'avancer, de... Jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras, voilà. Donc voilà, un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui me soutiennent. Merci à toi aussi, bon courage et que 2020 soit ton année. Merci beaucoup. Voilà, tout simplement ce qu'on peut te souhaiter. 2020. Oui, déjà, merci à toi, ma gloire. Mais c'est la famille. Ouais. Voilà. Je reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Contact. Contact 90 68 et 73 93. Voilà. C'est bon? Le 90 68 73 93. Ouais. Vous avez été fidèle? C'est ça? Oui, c'est bon. Allez, super. 90 68 113 93. Juste pour avoir des informations, hein, on vous connaît. Pas de bip. Allez, merci à toi d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Et je t'offre qui déjà Collins, voilà. Et c'est aussi une collaboration entre le Togo et le Bénin, Collins et Fanico. Ouais. Jika, nous, on a aimé aussi la danse à l'intérieur, le mouvement, voilà. C'est la danse du voilà, c'est ça. Oui. Et ça marche. Bon, pour les très mauvais danseurs comme Jacques, ça marche. Allez, Collins et Fanico, Jika, et on revient avec d'autres invités. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça. No be from my phone, Blue Diamond, Police baby. Jésus. Chikaji, Kaji, Chikaji, Kaji, Chikaji.
vas-y fais le malin. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Vas-y fais le malin. Oh yeah, are you ready? Oh yeah, are you ready? Oh yeah, are you ready? Oh. Shaku shaku badu, zanku zanku badu, miwa du badu, les zanku nala sont partout. Follow me, je vous mio. Follow me, dance for me. Follow me, follow me, follow me, baby dance for me. Ouais c'est ça. Chikaji, Kaji, Chikaji, Kaji, Chikaji. Vas-y fais le malin. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Vas-y fais le malin. Baby, baby, oh, let me see your body, oh. Bend down for me, oh. Show the card, oh. Ide go kaju, baby dance, show me what you wanna do, Ole na, unjo le se gbadu, Que move your bed, fadu, Follow me, yo vous me, Follow me, dance for me, Follow me, follow me, follow me, baby dance for me, oh. Ouais, c'est ça. Chikaji, Kaji, Chikaji, Kaji, Chikaji. Vas-y fais le malin. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Vas-y fais le malin. Oh yeah, are you ready? Oh yeah, are you ready? Oh yeah, are you ready? Oh. Girl, I know they want you deja vu. I go show you what the man gon' do. Freaky baby, make a dance for you. You the make a want say hallelujah. Bam, show me. You make me go gaga joli. J'aime bien quand tu contrôles. Ton string donne la folie. Follow me, je vous mio. Follow me, dance for me. Follow me, follow me, follow me, baby dance for me. Oh. Kaji, Chikaji, Kaji, Chikaji, Kaji, Chikaji. Vas-y fais le malin. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Oh bébé, Kaji, Chikaji. Vas-y fais le malin. Busy brain on mix. Voilà, c'était Jika, Collins et Fanico. À présent, nous allons parler du concours musical Gospel, organisé de la Gospel Talent Production. Et avec nous sur ce plateau, M. Dissirama Kwaka, il est le chargé de communication. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Là, je vous ai mélangé un tout petit peu. Tu m'as mélangé, tu m'as dit en erreur. Ça va? Et surtout le petit têtu là qui est à côté de moi. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Et M. Mesmer, lauréat de la première édition du dit concours, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir le chef. Vous allez bien? Oui, je vais bien quand même. D'accord. Vous allez chanter tout à l'heure, hein, ça le fait? Pas de problème. Oh, super. Allez, voilà. Nous parlons donc de la deuxième édition. Ce concours, il consiste en quoi? Le concours musical gospel. Oui, en fait, c'est un événement qui est produit par une jeune structure en la personne de l'art Gospel Talent Production. Et cette structure-là se met à la recherche des talents dans le domaine gospel, les aider et détecter ces talents, les aider à chanter et à les promouvoir. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes dans le domaine gospel, mais qui manquent sérieusement et cruellement d'accompagnement, de promotion. Donc, à l'issue de ce concours, il y a seulement le lauréat est promu. Donc il a droit à un album de 7 bien 8 titres et actuellement nous sommes en promo. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui avec le lauréat de la première édition qui est le chanteur Mesmer. C'est bien dit, hein, c'est seul
premier qui a droit à la production et donc il faut se battre pour arracher donc la première place. Et est-ce que vous avez l'impression quand même que ça prend, puisque vous êtes à la deuxième édition et après la première, est-ce qu'il y a un engouement au niveau de ces jeunes talents? Oui, déjà au lancement pour la première édition, il y avait eu beaucoup d'inscrits et on a eu à faire une présélection où 10 ont été retenus. Et la finale a eu lieu le 17 août passé du côté du Centre international de louange et d'adoration SILA dans l'immeuble Aoudjou. Donc à voir l'engouement, comment les jeunes se sont inscrits, le dénouement même de la compétition jusqu'à la finale avec un jury très assermenté parce qu'au Togo, nous ne souffrons d'aucun problème si ce n'est le problème de jury. Donc à la finale, les gens étaient d'accord sur le choix qui a été fait. Il n'y a pas eu de recours, il n'y a pas eu de contestation. Le public même était d'accord. Le jury même a dû se retirer pendant un long moment avant de faire la délibération pour porter le choix sur Mesmin qui a été sacré lauréat. Et c'est sur ça que nous lançons ici la deuxième édition qui est déjà ouverte avec les inscriptions. Ils s'inscrivent déjà? Oui, il y a déjà. Il y en a qui s'inscrivent déjà? Oui, avec la publication de l'affiche, il y a des gens qui nous contactent, ils sont le numéro pour vous attendez combien de participants? Autant de participants parce que à l'origine même, la promotrice de l'événement chantait beaucoup. Très bien. Elle était une artiste compositrice, mais elle a manqué d'accompagnement. Donc elle se dit, toute personne qui se sent capable de chanter pour la gloire de Dieu peut venir s'inscrire. Maintenant, si tu as du talent et le jury est aussi d'accord sur ton talent, là on va vous accompagner pour la production et pourquoi ne pas ouvrir une carrière artistique digne de ce nom. Et c'est quoi les conditions de participation? Donc vous contactez seulement un seul numéro et l'inscription c'est à 3 000 francs. Et les inscriptions ont déjà commencé le 20 janvier dernier et vont prendre fin le 20 mars. Pour s'inscrire, il faut déjà savoir chanter. C'est pas là-bas on ira apprendre à chanter. Non. Il va falloir au moins avoir... Avec quand on dit concours de chansons, on sait tout le monde s'inscrit. À l'audition, on constate que ta voix vraiment, elle n'a pas sa place ici. Moi, des fois, c'est comme si tu te déplaces uniquement pour venir te moquer des organisateurs. Parce qu'on dit concours de chansons et tu sais que tu n'as pas ta place. Bon, pas forcément à se moquer. Je vous dis, il y a des artistes qui, malgré leur mauvaise voix, ont réussi dans le monde. DJ Rapaté, si tu te sens capable d'aller dans un concours, même si tu seras dernier, il faut aller. Inscris-toi. Peut-être que ça te permettra de mieux. Avec nous, nos voix de crapaud, moi je n'hésiterai pas à rester à la maison. Mais dans tous les cas, je vous en dis. Jacques, pourquoi tu je n'hésiterai pas à rester à la maison. Donc tu iras. Je n'hésiterai pas à rester à la maison. Oui, ça veut dire que tu iras, non? Non. Il ne faut pas donner de faux espoirs à ceux qui ne sont pas chantés parce que pour le concours là c'est du lourd. Si tu sais chanter, alors tu vas venir, il y aura la présélection et des quarts de finale, la demi-finale et la grande finale pour encore dégager le deuxième lauréat. Allez, mais comment ça a été? Puisque bon, tu t'en es sorti à l'issue donc de la première édition. Ça n'a pas été du tout facile parce que la première fois j'ai attendu. Bon, j'avais beaucoup assisté des concours, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Mais c'est grâce à Dieu nous sommes sortis victorieux parce que il y avait des grands talentueux, mais au moment de l'entraînement même, ça, j'ai été découragé. À un moment, je suis découragé. J'avais beaucoup. On vendait le ticket. Mais après tout, j'ai appelé mon pasteur, je lui ai dit, papa, je ne peux plus aller. Donc il faut retirer le ticket pour les appeler. Allez, ça c'est les coulisses. Donc je vois ce qui se passe là. Zari sacré. Mais c'est la prière. Tout ce que je peux dire, c'est la prière. D'accord. Oui, et le talent aussi. Bon, il ne faut pas négliger cela. Allez, il faut avoir quelque chose à soi-même. Ce qu'on fait, on va te
tester, puisque nous, on n'était pas là à cette édition-là pour te voir chanter. On te fait un test? Pas de problème. Tu chantes un peu ici? Pas de problème. Bon, allez. Avec la régie, on y va, le son, et puis vous allez accompagner Mesmer. Juste une prestation de quelques secondes. Hein. Allez. Okay, c'est très bien. Oui, c'est parti, on y va. Bon. Ouais. En attendant, oui, tu peux même commencer en attendant le son. Merci Mesmer, lauréat donc de la première édition du concours musical Gospel, c'est avec Delat Gospel Talent Production. Les contacts pour les inscriptions? Oui, les inscriptions ont déjà démarré comme je le dis. Et pour nous contacter, vous nous écrivez sur le numéro WhatsApp 92 07 49 45 ou bien vous appelez le 97 08 99 25. Très bien. Donc le numéro, oui. Et une petite précision, ce concours est ouvert à tous les âges. Que vous soyez vieux, adulte, l'essentiel que vous ayez le talent de chant. Voilà. Donc c'est ouvert à tous les âges. À 70 ans, on peut. Si vous avez des talents, c'est trop. Non, c'est pas trop. Tous les âges. Allez, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je reprends les deux contacts. Donc le numéro WhatsApp, le 92 07, c'est ça, 49 45, ou vous appelez sur le 97 08 99 25. Merci beaucoup d'être passé. Ici avant. Merci. Merci à vous. Allez, vous revenez quand vous voulez, ok? C'est la famille. Allez, super. On regarde encore une fois la bande-annonce du spectacle Kassav, du grand concert du groupe Kassav. Et puis, derrière, on revient avec d'autres invités. À tout de suite. L'événement incontournable de ce début d'année, le groupe Kassav en concert live à Lomé, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Faure et Sazimna Niassingbe. Le groupe Kassav fête ses 40 ans à Lomé à travers 2 concerts géants. Le 31 janvier 2020 à l'hôtel 2 février à 19h pour le grand show VIP, entrée 60 000 francs. Et le 1er février, le grand public est convié au stade Omnisport de Lomé à partir de 13h. Avec toute une panoplie d'artistes invités, l'entrée au stade Omnisport de Lomé est libre et gratuite. Les tickets sont disponibles au 00 228 70 23 49 49 ou 96 52 79 79. Concert géant du groupe Kassav à ne pas rater.
Et pour les dernières minutes de cette émission, nous recevons Monsieur Ghislain Awaga. Il est le président de l'association que nous recevons là maintenant, le président national, voilà. Et puis Monsieur Rodrigue Awaga, lui il est le chargé de communication. L'association, c'est bien Jeunes Togolais engagés pour unir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir président. Ah bon, bonsoir monsieur Magloire. Voilà. Il faut mettre chacun à sa place. Voilà. Et bonsoir monsieur le chargé de communication. Bonsoir monsieur Magloire et bonsoir à toute l'équipe. Vous allez bien? Oui, on va se faire. Allez, jeunes Togolais engagés pour unir et vous organisez un événement pour ce 24 janvier. C'est quoi cet événement justement? D'accord. Bon, en fait, il faut retracer l'itinéraire qu'on a eu depuis le départ. Donc, tout est parti d'un projet bilatéral entre quelques entrepreneurs. Bon, le projet venait de moi essentiellement. On s'est dit qu'en fait, le jeune Togolais aujourd'hui ignore son potentiel. Et quand nous parlons d'éducation financière, c'est une notion qui n'est pas tellement vulgarisée. Donc, par rapport à ça, on s'est posé la question à savoir quelle serait la contribution du jeune Togolais dans le développement de notre très cher pays, le Togo, dans l'émergence à l'horizon 2025. Par rapport à ça, nous avons mis sur pied une association dénommée Jeunes Togolais engagés. Pour notre première sortie officielle, nous nous sommes dit qu'en fait, il fallait faire une assemblée générale, essayer de convier les jeunes et de développer un thème précis qui sera l'insertion professionnelle des jeunes et leur implication dans le développement de la nation. Donc voilà, et maintenant pour traduire les choses dans les faits, vous initiez cet événement. Exactement. Voilà, donc il aura lieu ce 24 janvier. Oui, tout à fait. Place des fêtes. Nathanaël. Place des fêtes. Vous voulez bien nous en parler? Oui, allez-y. Ok, cet événement aura lieu ce vendredi 24 janvier à la place des fêtes Nathanaël, 6 au niveau à Lido-Adin, pas loin de la pharmacie L'Osdéo. Donc nous invitons la population ou la jeune population togolaise et les membres de l'association Jeunes Togolais engagés pour venir à venir à partir de 15h, vu que ça commence à 15h. C'est le lancement officiel des activités de cette dite association-là. Voilà, donc on vous convie. Donc vous profitez donc pour lancer officiellement les activités de la jeune association. Voilà, Jeunes Togolais engagés pour unir. Et c'est quoi justement vous voulez bien nous retracer les objectifs qui... D'accord. Bon, on s'est déjà dit que notre très cher président, M. François Zimangassibé, a déjà entamé une certaine démarche par rapport à l'accomplissement de la situation des jeunes Togolais. Donc, ça a déjà commencé. Maintenant, il faudra concrétiser. Donc, notre projet s'inscrit essentiellement dans la vision de cette concrétisation en question. Par rapport à nos objectifs, nous voudrions d'abord faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Parce il faudrait que le jeune Togolais, en quittant l'université, sache effectivement qu'il y aura un boulot qui l'attend quelque part, qu'il y a un contrat par rapport. Puis on s'est dit que nous n'avons pas besoin de grand-chose, juste avoir un petit contrat avec les sociétés étatiques ou bien avec le secteur privé, garantissant en fait que quand le jeune Togolais est compétent et qu'il quitte l'université, qu'il aura au moins cet accompagnement et cet emploi qui l'attendra. Donc également garantir un emploi à 50% des jeunes diplômés. Il est à savoir que tout le monde ne veut pas nécessairement travailler dans un bureau. Il y a certains qui aspirent à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Donc si 50% des jeunes peuvent avoir un emploi, les autres 50%, il faudrait nécessairement qu'il y ait un accompagnement qui puisse leur permettre de pouvoir développer leurs idées, de pouvoir entreprendre quelque chose de concret. Alors, il y a déjà des initiatives qui ont commencé comme la FAEJ, la NPE, etc. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et on s'est dit qu'il fallait en fait actuellement mettre le jeune au centre. Il faut que nous puissions écouter les jeunes, savoir exactement de quoi ils ont besoin et ce à quoi ils aspirent. Donc, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, mettre en place des structures d'accompagnement, améliorer les conditions de vie de la population, puisque ce projet ne sera pas essentiellement axé sur les jeunes. Nous avons déjà entamé une petite journée, nous sommes partis à l'intérieur du pays et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Donc, oui, allez-y. Non, toujours peut-être pour l'atteinte des objectifs, si vous avez un mécanisme, quels sont les mécanismes que vous mettrez en place? Il faut également savoir que pour y arriver. Oui, tout ce que nous faisons, c'est financé par nos propres moyens, puisque
puisque c'est un groupe d'entrepreneurs. Nous voulons apporter une certaine contribution à l'amélioration des conditions de vie de la population. On a déjà planifié une tournée nationale. Nous allons visiter toutes les préfectures du Togo. Nous irons en fait écouter les jeunes, leur parler de l'éducation financière, puisque cela ne s'apprend pas à l'école. Nous allons essayer de rénover les infrastructures, de créer quelques écoles, de faire des dons de tabac, également de faire des dons à la population. Mais au lieu de donner un poisson à achat, il faut plutôt l'apprendre à pêcher. Donc nous allons maintenant leur apprendre comment gagner de l'argent et ne pas toujours attendre des initiatives de la part de l'État. Exactement. Donc ça prend un volet caritatif. Et nous voulons en fait, puisque qu'est-ce que les jeunes déplorent, c'est que il y a eu une petite coïncidence, c'est que le projet est né en même temps avec les campagnes présidentielles. Donc quand nous sommes en train de parler avec les jeunes, on se dit que ce sont encore des promesses en l'air. Donc il y a une nuance. Oui, il y a une nuance. Le projet se veut être... Ça n'a rien à voir avec... puisqu'on sait, à la veille des élections comme ça, voilà, c'est devenu un business, chacun crée son association pour pouvoir grappiller quelques fonds quelque part. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça votre objectif. Voilà pourquoi j'avais précisé que depuis le départ, nous roulons avec nos propres fonds. Donc notre objectif... Oui, mais il faut d'abord faire des clins d'œil avant de... Non, et puis par rapport à ça, en fait, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Bon, il y aura la campagne qui va venir, il y aura le président qui sera élu. Qu'est-ce qui va en fait changer pour pouvoir permettre l'accomplissement des valeurs ou bien des aspirations des jeunes? Il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Et par rapport à ça, nous nous sommes dit qu'en fait, nous pouvons élaborer une petite cellule avec les sociologues, les économistes, etc. pour voir en réalité de quoi ont besoin les jeunes. Établir un plan d'action où nous n'aurons pas nécessairement besoin de l'État, des financements de l'État, mais par nous-mêmes, nous pouvons apporter une certaine contribution à l'amélioration des conditions des jeunes. Le jeune n'a pas besoin de grand-chose. Il a juste besoin qu'on lui dise, ah, tu as telle idée, c'est comme ça que tu peux. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner obligatoirement. Très bien. Donc, oui. Non. Il faut des ateliers de travail et autres là. Et aussi, il faudrait quand même qu'on ait une garantie de financement par rapport aux projets que vont développer ces jeunes. Puisque actuellement, je ne vois pas le nombre de jeunes qui peuvent effectivement se vanter d'avoir reçu un investissement conséquent ou bien un accompagnement conséquent de la part des structures étatiques pour le développement de projets en question. Puisque moi-même, je suis entrepreneur, j'ai eu à faire certains pas, je n'ai pas eu d'accompagnement, mais quand même, je suis allé au-delà de tout ça. Donc, on veut quand même garantir à tous ces jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat une garantie de financement et d'accompagnement. Et comme vous-même, vous êtes conscient de la chose, que cela ne demeure pas des promesses en l'air. Voilà, il faut aller dans le concret. Et on est en train de terminer. Et on rappelle que le lancement officiel donc, de vos activités, sinon des activités de l'association Jeunes Togolais Engagés pour l'Unir, c'est bien ce... Vendredi 24 janvier, à partir de 15h, à la place des fêtes Nathanaël. Donc, du coup, comme je l'ai dit, nous invitons toute la jeunesse togolaise à faire massivement le déplacement. Et puis également aussi, comme je dis, il y aura des prestations d'artistes. Il y aura de lancement, il y aura des prestations d'artistes, prestations de groupes, etc. Donc venez, il y aura beaucoup de surprises pour vous, suivi d'une assemblée générale le jour-là aussi. Très bien. C'est le président qui conclut et le contact. Bon, par rapport à ça, je tiens encore à demander aux jeunes de se mobiliser autour de ce projet, puisque comme je l'ai dit, c'est un projet qui est complètement différent de ce qu'il y a eu par le passé. Nous voulons en fait miser sur l'accompagnement de la jeunesse togolaise. Donc, essayons de nous mobiliser, essayons également d'accompagner le président, M. Faure-Eswatini Nyasigbe, dans sa politique de concrétisation des projets des jeunes, également de l'amélioration de leurs conditions de vie. En toute humilité. Allons-y. Si vous permettez, M. le contact, c'est le 92 86 28 31. Voilà. Le 92 86 28 31. Pour ceux qui veulent vous apporter leur soutien, ou pas forcément avoir des informations. Nous sommes ouverts pour vos informations et pour la vidéo au soutien aussi. C'est pas parce que je viens de voir. Allez. Merci beaucoup à tous les deux. Et M. Ghislain Awaga, il est le président de l'association Jeunes Togolais Engagés pour Unir, et M. Rodrigue Awaga, chargé de communication. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et après, revenez nous faire le bilan. On fera le bilan de la cérémonie de lancement. Voilà. Allez, je rappelle votre contact, le 92 86 28 31. On est arrivé à la fin. Ça a été un plaisir de partager un moment avec vous, mesdames, messieurs. Jacques, Kevin, merci à la régie. Et le rendez-vous, c'est demain à 16h. Allez, on vous aime. Merci.